Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous préparez ce beau week-end, que vous n'allez pas hésiter à enfiler votre gilet jaune et à venir perturber les rues parisiennes et autres, d'autres villes. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part cette petite blagounette concernant l'émission d'hier de Rose. On ne va pas la mettre en ligne, on l'adressera directement à celles et ceux auxquels Rose a répondu. Voilà, parce que c'est immontable, il faut appeler un chat. Donc voilà, tous ceux auxquels Rose a répondu, ne cherchez pas sur la page d'accueil du site, vous recevrez un lien qui vous mènera directement à la vidéo, à l'enregistrement d'hier. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Nous allons avoir une semaine prochaine chargée. Donc, mais oui, il rempile Lilinette ce week-end. Il rempile samedi et dimanche. Voilà, c'est formidable. Au moins, ils ont des week-ends occupés. C'est quand même, ils ont des activités. Ils font des barbecues géants. Ils font travailler les vitriers. Ils font travailler les menuisiers. Vous voyez, c'est toute une économie nouvelle qui se met en route. Voilà. Oui, j'ai bien eu votre message, Signe, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. David m'a également dit, donc tout va bien, sauf que je le fais quand je peux. Donc voilà, voilà. Je vais attendre tranquillement que que David me donne le feu vert, parce que je crois qu'il a pas mal de questions à valider, et on démarrera. Voilà. Bon. Oui, donc je vous disais, nous allons avoir une semaine chargée. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Lundi, nous allons avoir une émission spéciale, une émission plus longue. Pour fêter quoi ? Pour fêter la pleine lune et l'éclipse lunaire. Ça, ce sera lundi. Donc, je prendrai l'antenne avant 13h30. Je la prendrai, à mon avis, vers 13h15. Et puis, donc, bien évidemment, je répondrai à vos questions. Je vous parlerai de cette pleine lune, de son impact dans notre quotidien. Et puis voilà. Mercredi, il y aura la première émission Privilège de l'année. L'émission Privilège, pour rappel, est une émission qui est basée sur le même principe que l'émission quotidienne, sauf qu'elle a lieu à 18h, sauf que vous avez la certitude que je répondrai à votre question moyennant une participation de 19 €, que j'utilise pour répondre à vos questions d'autres supports que le tarot, ce qui me permet d'avoir plus de précision. Et puis voilà. Donc c'est sur inscription, n'oubliez pas de vous inscrire si vous avez une ou plusieurs questions à poser. Et puis voilà, non, je commence à sentir les effets de la pleine lune. Voilà, il va falloir que je me mette au rescue. Oui, les pleines lunes sont toujours un peu, puisqu'elle a lieu le 21, nous sommes le 18, donc ce sera lundi. Donc en général, 2 jours avant, ça
commence à monter dans les tours. Voilà, vous avez raison, j'arrive pas facilement à trouver mes mots là. Bon, alors, je vais commencer tout de suite par la question de Sophie. Sophie, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un avec qui construire un avenir? Allez, voyons cela. Voyons sur le plan affectif ce qui va se passer. Bon, eh bien écoutez, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y a l'idée d'un renouveau sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Je pense qu'effectivement, vous entrez dans des périodes, et Dieu sait que vous vous êtes pas marré sur le plan affectif. Vraiment pas. On sent qu'il y a eu énormément de difficultés. Alors, je ne dis pas que vous n'avez rencontré que des vilains monsieur. Vous savez, je suis toujours, moi, partisan que lorsqu'il y a un problème, ce n'est jamais unilatéral. Mais effectivement, vous avez quand même eu votre lot de curiosité, si je puis me permettre cette métaphore. Et là, je vous vois, c'est marrant, j'ai l'impression. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous. Plus âgé ne veut pas dire 50 ans de plus que vous, hein, je m'entends. Ou en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui a développé une philosophie de vie. Comme si c'était quelqu'un que je trouvais assez équilibré et qui assez protecteur, pour tout vous dire. En gros, l'homme parfait, quoi. Hein, sympa, modéré, posé. Vous allez être jalousé, c'est indéniable. Non, bref, blague mise à part. Je pense qu'effectivement, il y a l'idée d'un renouveau intéressant, comme si voilà, il y avait un bol d'air, comme si vous alliez avoir un coup de foudre, comme si vous alliez voilà, retrouver une énergie, des énergies, que ce soit des énergies amoureuses ou autres. Donc voilà, vous rentrez dans des bonnes phases. Après, je ne peux pas vous dire quand. Hein. Alors bien évidemment, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans au calendrier grec. Je pense que c'est dans la période qui vient. Donc à suivre. Mais ça me paraît bien. Voilà. Et je suis d'autant plus, je dirais, heureux que, vu ce que vous avez dégusté, ça va vous faire du bien. Sarah, bonjour. Allez-vous remporter l'un des 2 prix de thèse auxquels vous avez postulé? Allez, voyons Sarah, si vous allez être récompensée d'un prix. Écoutez, moi j'ai cette impression. Alors,
j'ai cette impression-là. Mais j'ai l'impression que vous allez remporter un prix qui est en rapport avec l'étranger. Alors je ne sais absolument pas si c'est possible, hein, si ça se trouve, je me fourvoie dans mon interprétation, mais j'ai plutôt le sentiment que oui. En fait, le fait d'avoir postulé, effectivement, moi j'ai l'impression que vous allez avoir des honneurs, mais le fait d'avoir postulé vous permet de vraiment... est un tremplin. Voilà, c'est le mot adapté. C'est un tremplin. Donc, je vous dirais oui. Voilà, au vu de ces cartes, je vous dirais oui. Que vous allez avoir un prix. Marie-Claude, bonjour. Vous allez signer un compromis de vente la première semaine de février pour la vente de votre maison. Est-ce que je vois des difficultés pour cette vente ou si tout va bien se passer? Allez! Voyons pour cette vente. Écoutez, je vais vous poser une question. Est-ce que les acquéreurs ont mis une condition suspensive de crédit? Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a quand même si voilà, il n'y a pas, a priori pas de problème majeur, mais il y a quand même des problèmes administratifs. Donc c'est légitimement que je vous pose cette question-là, c'est-à-dire pour moi, il y a un problème par rapport à de l'argent. Donc c'est comme si voilà, il y avait une constitution suspensive de crédit et que ce n'était pas forcément l'évidence qu'ils aient le crédit dans les conditions du compromis de vente. Hein. C'est-à-dire dans les 3 mois qui viennent, dans la facilité. Enfin voilà, il y a un petit aléa. Il y a quelque chose qui va venir bloqué. Alors, ne vous tracassez pas, ne commencez pas à vous mettre martel en tête, à vous ronger. L'idée, c'est que justement d'anticiper les éventuelles difficultés. Donc, si vous pouvez me confirmer ou m'infirmer le fait qu'une condition soit mise, eh bien, ça pourrait être bien. Ah, c'est embêtant. Attendez, alors on va... Alors, hop. Une condition suspensive de crédit. Hop. Hop. Et hop, j'essaie de ne pas faire de faute, hein. Je ne voudrais pas non plus... Voilà, si il y a une condition suspensive de crédit, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Pendant ce temps-là, on va faire un bento, voilà, hop. Où est la carte rouge? Où est la carte noire? Oui, je m'en doutais. Je m'en doutais au vu de ces cartes qu'il y avait cette condition. Alors effectivement, ça confirme un peu qu'il risque d'y avoir des petits soucis par rapport à leur financement. Voilà. Donc, alors, vous savez, dans ces cas-là, vous allez signer un compromis de vente.
Et surtout, moi, ce que je trouve rigolo, c'est que ce compromis de vente se signe le 1er février, alors qu'on est le 18 janvier. Ça me paraît, en général, le compromis de vente, voilà, il vous en fait une offre, vous avez accepté, c'est dans la foulée, quoi. On n'attend pas, on n'attend pas des lustres pour passer justement à la première étape de la vente. Donc ne paniquez pas, ne vous mettez pas dans tous vos états, mais juste accompagnez-les. Vous voyez, soyez plutôt, voilà, en leur disant, écoutez, j'ai interrogé mon tarologue préféré, non. En leur disant, voilà, si vous rencontrez un souci pour obtenir votre crédit, tenez-moi au courant. Vous voyez, si vous avez des difficultés, ne faisons pas l'autruche. Voilà. Parce qu'il y a des petits soucis administratifs. Voilà. Bon, quoi qu'il arrive, Marie-Claude, vous pourrez écouter, puisque vous n'avez pas accès pour l'instant à la réponse que je vous donne. Vous pourrez dès demain la réécouter. Voilà, tout simplement. Allez, on poursuit. Catherine, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse prochainement? Bon, alors moi je trouve que déjà dans un premier temps, avant d'envisager une rencontre, il y a une phase de reconstruction. Alors elle ne va pas durer ad vitam aeternam, hein, c'est rapide, parce qu'il y a comme une élimination du passé qui apparaît, comme s'il fallait, voilà, liquider, passer à autre chose dans votre tête. Enfin, il y a une perturbation, je trouve. Est-ce une rupture mal vécue? Est-ce un état qui, je dirais, ne vous permet pas de trouver une sérénité intérieure? Après, moi pour l'instant, ce que je puis vous en dire, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une rencontre, mais je vois plus une rencontre sous forme d'une aventure, c'est-à-dire pas forcément quelque chose qui se permet de construire, d'être pérenne, de donner, voilà, une sorte de mouvement ascendant à votre vie affective. Voilà. Donc pour l'instant, pour les quelques mois qui viennent, je trouve que c'est... Voilà. Voilà, vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous lui plaisez, écoutez, allez-y. Mais gardez la tête froide. C'est surtout ça que je veux mettre en exergue. Voilà. Et puis allez à la simplicité, hein. Vraiment aller à la simplicité. Quand je dis aller à la simplicité, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes célibataires. Évitons ceux qui sont déjà en situation affective existante. Voilà. Parce que ça peut être mais ça, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas le savoir a priori, mais vous risquez d'avoir quelqu'un de marié sur votre route, là. C'est pour ça. Et on le sait bien que il y a peu de chances que ça se formalise. Sylvie, bonjour. Votre fils Gauthier est danseur à l'école du Ballet du Nord et souhaite devenir danseur professionnel. Va-t-il choisir le professorat en danse classique ou va-t-il... Sylvie,
bon, je vous avouerai que j'ai très très peu de questions pour des danseurs de ballet. Donc, vous m'avez déjà posé une question, ce qui n'est absolument pas un souci, mais la dernière fois, vous m'avez posé une question, il me semble, hein, entre est-ce qu'il va rester dans le nord ou est-ce qu'il va aller, je crois, à Lyon ou dans une ville X ou Y. Les questions où, c'est impossible dans l'émission. Parce qu'il faut faire un tirage par question. Voilà. Donc, moi, ce que je veux dans l'émission, c'est pour justement arriver à un pourcentage optimal de réussite dans mes réponses, ce sont des questions simples. C'est vais-je déménager? Vais-je rencontrer quelqu'un? Vais-je avoir une promotion? Vais-je gagner au loto? Non, ça c'est pas la peine. Voilà, très simple. Vous voyez? L'autre point, c'est que vous avez de nombreuses questions par rapport à votre fils. Pourquoi ne pas synthétiser à travers une consultation privée toutes ces questions? D'autant que je pourrais être beaucoup plus précis puisque à ce moment-là, je pourrais utiliser d'autres supports. Vous voyez? Voilà. Bon, j'ai regardé si votre fils est susceptible d'avoir une carrière de danseur étoile. Voilà. Allez. Allez, voyons pour Gauthier. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Les deux, pour moi, ne sont absolument pas antinomiques. C'est-à-dire qu'on peut être tout à fait prof et également être un danseur confirmé, professionnel, étoile et autres. Et je pense qu'il a tout à fait le potentiel pour le devenir. Franchement, et moi je le verrais bien voyager. Donc ça va bien avec l'ambiance de ce métier. Hein, c'est pas vraiment un métier sédentaire, à ma connaissance. Ensuite, il y a quand même une fragilité physique, ossature musculaire chez votre fils. Donc, c'est quelque chose que l'on peut travailler. Moi, je le vois, j'ai quelques enfants, enfin, de l'âge de votre fils, qui sont des sportifs professionnels. Certains, bon, il n'y a pas de souci, hein, ils ont une résistance et ils ont une ossature qui est parfaitement nickel. D'autres où c'est fragile, comme votre fils. Et là, il y a des solutions qui peuvent être apportées contre la fatigue pour renforcer justement le système physique d'une manière naturelle, bien évidemment, hein, tout à fait naturelle. Hein, on ne donne pas de stéroïdes, on ne donne pas de choses pas terribles comme ça. Et donc, moi je pense qu'il a tout à fait une bonne carte à jouer sur ça. Voilà. Voilà ce que je puis vous dire, Sylvie. Après, c'est une décision familiale. Voilà. Moi, je ne suis qu'un miroir. Jocelyne, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si votre situation financière va s'améliorer. Allez, voyons cela. Voyons pour vos finances.
Bah écoutez, au vu de ces cartes, j'ai le sentiment que votre situation financière, premièrement, ne va pas se dégrader, et deuxièmement, il y a l'idée de rentrée d'argent. Après, il y a aussi l'idée de sortie d'argent. Alors, je ne sais pas si vous avez des crédits, si vous avez des créances à honorer, ce qui peut être tout à fait le cas. Donc, même si il n'est pas dans la certitude absolue que vous trouviez cette année avec un pactole et un joli matelas, je pense que cette année va être intéressante puisqu'elle permettra, pas forcément tout de suite, c'est peut-être aussi ça qui ressort de ce tirage, parce qu'il y a une attente, moi je verrais plutôt ça à partir du deuxième semestre au vu des cartes, plutôt ça dans comment dirais-je, sur l'été, pardon, à partir de l'été, je dis bien à partir de l'été, où là, il y a comme une plus grande légèreté au niveau des finances. Donc, oui, pour moi, il y aura une amélioration. Il y a des choses qui vont vous permettre d'être dans une meilleure situation sur le plan financier. Jocelyne. Voilà. Well, eh bien nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous rappelle que lundi, nous allons avoir une émission spéciale. Je prendrai l'antenne à partir de 13h15. Ce sera une émission plus longue qui portera aussi bien sur les réponses à vos questions, bien évidemment, c'est quand même le but de l'émission, mais également sur la pleine lune, l'éclipse lunaire que nous vivrons le 21 janvier. Donc le 21 janvier, en plus, ce sera lundi, donc on sera pile poil dans l'énergie de cette pleine lune. Donc ce week-end, petit conseil, on y va cool. Si on a du rescue à côté de soi, on n'hésite pas, si on sent la moindre petite tension monter, la petite colère, le petit tit comme ça, prenons du rescue, je vous le rappelle, c'est tout simple à prendre, 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, c'est très simple, dès que vous vous levez, vous mettez une alerte, je dirais, toutes les 2h30 et vous traverserez cette phase d'une manière plus zen. Voilà. En tout cas, portez-vous bien, belle journée à tous, beau week-end et à lundi. Merci, bye bye.
pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.